Mardi 14 octobre 2025, Madame, Messieurs, bienvenue dans République en question. Bienvenue dans cette tribune citoyenne. Ce jour, nous aborderons un sujet qui alimente toutes les conversations à travers la République démocratique du Congo, mais pourquoi pas à Kinshasa, la capitale de la RDC. La baisse du taux de dollar et les multiples spéculations autour du marché d'échange, alors que la Banque centrale du Congo fixe officiellement les prix à 222 plutôt, francs congolais pour dollars. Dans la réalité du terrain, c'est toute une autre histoire. Chez les gambistes, les taux varient selon les heures, les quartiers ou même les avenues. Certains diront même selon les humeurs. 17 500, 18 000, 19 000, 19 500. Une situation qui plonge la population dans la confusion, nourrit la spéculation et fragilise la confiance dans les systèmes monétaires. Comment expliquer de tels écarts? Qui manipule réellement le marché du change? Et surtout, quelle solution? Nos invités, parce qu'ils seront à deux, mais on commence d'abord avec Arsène Poura, qui est analyste des faits sociaux, qui est avec nous sur ce plateau. Christian Nyamabou, qui va aussi nous rejoindre pour qu'on puisse essayer ensemble d'établir sur cette situation au cœur des spéculations à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Arsène Poura, bonjour et bienvenue. Bonjour James, merci de me recevoir pour la deuxième fois dans cette grande émission. Arsène Poura, beaucoup d'actualités. Joseph Kabila qui réunit aujourd'hui des opposants, à l'exception des autres, mais les autres ont accepté de prendre part à cette initiative. Pour quel objectif? Ça, on parle d'actualité en général. Je voudrais, si vous le permettez, saluer vos téléspectateurs. Merci bien. Et l'ensemble des équipes d'Actu 30. Effectivement, vous m'avez coiffé, c'est mon sujet d'actualité ce mardi. Joseph Kabila qui réunit les opposants. Je ne sais pas s'il faut appeler la chose comme ça, mais je pense que dans tous les cas, il s'agit d'une énième messe contre la République. Parce que lorsque vous regardez la configuration de ceux qui prennent part à cette rencontre, en dehors peut-être de Matata Ponyo, qui a fui la justice récemment, déclaré en exil et qui réapparaît à Nairobi, tous les autres sont soit membres du M23 ou parrains du M23. Quand on parle d'opposition démocratique, Franck Diongo, c'est un allié du M23. Il l'a déclaré à plusieurs reprises dans des tribunes où il était reçu par les communicateurs de la rébellion pro-rwandaise. Et donc, lorsque vous avez une assemblée constituée à 90% des parrains, membres et représentants du M23, vous ne pouvez pas appeler ça, comme ils le font, conclave des forces sociales et politiques pour l'avenir du Congo. Ce n'est pas possible. Les forces politiques d'opposition sont connues en RDC. Vous avez d'abord l'opposition radicale qui est incarnée par Martin Fayoulou et les blocs Lamouka. Vous avez l'opposition dite républicaine faite par Moïse Katumbi et ceux qui sont derrière lui. Vous avez une opposition plutôt modérée et aussi républicaine d'Elysée Sanga, Jamar Kabound et les autres. Tous ces blocs d'opposition ne prennent pas part à ces assises. C'est d'ailleurs ma question. Pourquoi? La question, c'est que Joseph Kabila fait partie de quel bloc d'opposition? Est-il de l'opposition dite armée, c'est-à-dire celle de la FCM 23 qu'on lui attribue? D'ailleurs, il a été condamné par la justice pour cela. Aujourd'hui, tous les faits démontrent que oui, il est de la rébellion de la FCM 23, mais Matata Ponyo est-il de quel bloc d'opposition? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me répondre avec certitude, parce que c'est quelqu'un dont les positions ont souvent été ambiguës et au gré de ses intérêts. S'il n'avait pas été condamné par la justice pour détournement dans le dossier il ne serait peut-être jamais parti dans ces initiatives. Il serait encore en République démocratique du Congo, publiant ses tribunes et donnant ses enseignements à l'université. Ouais. Et donc, vous avez aujourd'hui une réunion des gens dont la seule
philosophie ou le seul objectif de combat politique, c'est de renverser le régime de Tshisekedi, quels qu'en soient les moyens. Joseph Kabila et l'AFC ont choisi d'abord de prendre les armes. Ensuite, après que leur calcul ne se soit pas concrétisé comme ils avaient prévu, parce qu'il faut se le rappeler que Corneille Nangaa, qui a été placé à la tête de l'AFC M23 par Kabila et les autres, annonçait l'arrivée du M23 à Kinshasa, je crois que c'était au mois de mars dernier, justement, avant le 8 mars. Et lorsqu'ils ne sont pas arrivés aussi vite à Kinshasa comme il espérait, la deuxième carte se croit partir de la crise sécuritaire pour solliciter ou exiger un dialogue national. Un dialogue qui permettrait, in fine, le retour de Joseph Kabila dans les jeux politiques. Vous parlez du dialogue de la 5O. Enfin, peu importe le format, mais l'objectif affiché, c'est de permettre à Kabila de rentrer dans les jeux politiques et de revenir au pays par la grande porte. Ils n'ont pas réussi à renverser le régime Tshisekedi par les armes. Ils ont exigé de tenir un dialogue. Et cette rencontre est dictée, d'après mon observation, par les récents propos de Tshisekedi à Bruxelles. Comme vous le savez, Tshisekedi n'avait vraiment pas encore clarifié sa position sur les dialogues. Il a reçu à 2 reprises les évêques de l'Église catholique et les pasteurs de l'ECC avant qu'ils n'entament leur consultation. Et après leur consultation, nous avons entendu qu'il avait souhaité que l'équipe soit élargie, que les réflexions se poursuivent. Justement, mais jusque-là, il n'avait pas encore clairement dit donner une position claire au sujet de ce dialogue. Et c'est à Bruxelles, face à la diaspora, qu'il a fixé ses conditions. Et lorsque vous analysez ces conditions, Kabila est exclu parce que condamné par la justice pour sa collusion attesté avec la rébellion du M23 le Rwanda, c'est qu'il ne peut pas participer parce que Kabila ne condamnera jamais l'agression rwandaise, il est du M23. Vous avez ensuite... des preuves qui n'ont pas été suffisamment approuvées par les avocats de la République lors de... Voilà, c'est pas un débat. C'était au procureur d'apporter les preuves et d'après la haute cour militaire, les preuves ont été apportées. C'est la raison pour laquelle Kabila a été condamné. Ça, c'est un fait et c'est un fait historique. Ensuite, vous avez, je disais que vous avez Joseph Kabila qui, lui, voulant rentrer dans les jeux politiques et après la sortie médiatique de Tshisekedi qui l'exclut totalement de la participation à un éventuel dialogue, en même temps que les Franck Diong et tous les autres. D'où l'initiative. L'initiative lui est venue de réunir son état-major pour réfléchir sur une 3e possibilité. La première, c'était la guerre. La deuxième, le dialogue. Qui a failli. Et maintenant, ils sont en train de réfléchir sur la troisième possibilité. C'est même la raison pour laquelle Moïse Katumbi a décliné l'invitation pour participer à ces assises. Parce qu'il sait très bien qu'il s'agit plutôt d'une assemblée des pro-Kabila qui réfléchissent avec le M23 sur l'après-propos de Tshisekedi. Pareil pour Deli Sesanga et Kabound, ils avaient été invités à ces assises, ils n'y sont pas partis. Après, nous allons voir ce que ça va donner. Nous savons déjà que aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition dans ces assises. Il s'agit plutôt des ennemis de la République, des gens qui ont pris les armes pour ensanglanter leur propre pays, et que de ces assises, rien de bon ne peut sortir. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est votre point de vue en rapport avec l'actualité du jour, qui est cette réunion autour de Joseph Kabila, de certains opposants. Alors, on va parler grand sujet, le taux de dollar. Comment expliquer le taux du dollar qui varie autour d'un point d'échange à un autre, d'une ville à une autre? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes à Huiléry, vous êtes à 19 000. Si vous arrivez en ville, vous êtes à 18 000. Vous voyez, le cambiste du coin, il est à 17 500. D'ailleurs, hier, on a même interpellé des cambistes à Matongé par les éléments de la PNC sous prétexte qu'ils n'ont pas affiché les prix d'échange. Ils préfèrent discuter comme une cop. Père, vous en avez combien? Tu es en haut sur 17 500. Comment vous analysez cette histoire? D'abord, il faut dire à nos compatriotes qui nous regardent que le taux d'échange est déterminé tous les jours par la Banque centrale. Comme tout citoyen normal, lorsque vous commencez votre journée, autant vous suivez la radio,
où vous lisez les informations sur votre téléphone, autant jeter un coup d'œil. Vous devez jeter un coup d'œil sur la météo pour savoir s'il va pleuvoir, s'il y aura un grand soleil. Cela va même déterminer la tenue que vous allez mettre et les dispositions que vous pouvez prendre en cas d'intempérie ou de pluie. Ensuite, jetez aussi un coup d'œil sur le site de la Banque centrale du Congo, surtout dans un contexte comme celui-ci, où il y a eu une forte spéculation autour du taux d'échange. Aujourd'hui, c'est à 22 000. C'est $1 à 2246 francs congolais. 10 dollars à 22 400. 22 400, c'est ça le taux officiel. Par rapport à hier, je crois qu'il y a une légère baisse. Hier, c'était à 23 000. Voilà, il y a une légère baisse par rapport à la journée d'hier. Mais vous avez raison de constater avec nous que les changeurs de monnaie ont profité de la prise des valeurs du franc congolais pour qu'il y ait une spéculation artificielle. Je crois qu'il y a quelques semaines déjà sur ce plateau, lorsque le franc congolais a commencé à prendre de la valeur, nous avions dénoncé cet état de choses parce que nous connaissons les mentalités de nos compatriotes. Au fait, il y a un sérieux problème de civisme et de patriotisme. Le Congolais n'a aucune pitié pour son compatriote. James Samouché, dites-moi, aujourd'hui, est-ce que si vous prenez 18 000 francs, vous allez auprès de ce cambiste qui vous change à 17 500, va-t-il vous vendre le dollar? Je ne pense pas. Jamais. Et qu'est-ce qu'ils font actuellement? Parce qu'ils savent qu'ils vont aller acheter le dollar à la banque ou auprès de... parce qu'il y a on les appelle comment, les bureaux d'échange agréés qui appliquent le taux de la Banque centrale. C'est auprès de ces bureaux d'échange qui sont un peu partout d'ailleurs. La Banque centrale a publié une liste exhaustive de tous les bureaux d'échange, notamment avec Kinshasa. C'est auprès de ces bureaux d'échange que les cambistes qui spéculent dans la cité vont acheter les dollars au taux appliqué par la Banque centrale et ils font beaucoup de bénéfices. Donc c'est une forme d'arnaque orchestré par nos propres compatriotes pour pouvoir faire du mal à leurs compatriotes. Et donc, bref, moi j'estime que d'abord la Banque centrale, en voulant agir sur le marché d'échange pour redonner de la valeur aux francs congolais, c'était pour répondre d'abord à une demande de la population congolaise elle-même. Ça, nous devons nous les mettre en tête. Mais la population qui est en train de regretter tout de même. Oui, mais parce que la situation, on va d'ailleurs y arriver, la situation, elle devient un peu incontrôlable. Parce que les proportions que la spéculation a prises impactent négativement sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Où aujourd'hui, la cadence de la baisse des prix des biens ne suit pas le rythme de la spéculation. Parce qu'il faut faire la part de choses. Lorsque vous prenez la prise des valeurs du franc congolais telle que suivie par la Banque centrale et la baisse progressive des prix des biens, il y a une forme de proportionnalité. Le rythme, il est presque le même. Le rythme, il est presque le même. Mais quand vous prenez la dévaluation du dollar sur le marché parallèle et les prix de biens, c'est la catastrophe. Les marchés d'échange, peut-on parler du marché manipulé ou du marché libre? En fait, on est dans une économie libre, en fait. Surtout la fixation des prix, c'est un marché libre où l'État congolais joue sur le contrôle au niveau des seuils minimum et seuil maximal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État vous dit, pour cet ordinateur, vous ne pouvez pas dépasser ce seuil. Donc, vous pouvez le fixer à 450, 470, mais vous ne pouvez jamais aller au-delà de 600 pour rester dans vos marges bénéficiaires. C'est ce que fait l'État. Et donc, le commerçant a toujours cette marge-là. Et les Congolais, malheureusement, les changeurs de monnaie profitent de cette liberté de marché pour arnaquer leurs propres compatriotes. Et la police avait raison de descendre dans certains coins chauds de la capitale pour interpeller ces gens-là. Parce que, comment vous pouvez comprendre qu'au niveau de la Banque centrale, on est à 200 ou à 2300 le franc congolais et que dans la cité, le dollar se vendait à presque 17 000 francs. 17 500, 17 000 francs. La différence des près de 7 000. C'est incompréhensible. Alors, cher Arsène, cette disparité des taux traduit-elle
un manque de contrôle au niveau de la BCC ou une perte de confiance du public dans ces chiffres? Alors, je crois que c'est les deux. Au départ, je ne pense pas que la Banque centrale s'attendait à ce résultat aussi rapide et spectaculaire. Dans une semaine. Voilà, je crois que dans sa programmation, lorsqu'au mois d'août, le nouveau gouverneur de la Banque centrale avec toute son équipe décide d'agir sur le taux d'échange avec deux leviers importants, en revoyant à la baisse le taux directeur, qui est passé de, je crois, 25% à 17% et demi. Question d'absorber le trop plein des francs congolais qui étaient en circulation et de rééquilibrer le marché d'échange. Ensuite, d'injecter en circulation plus de 50 millions de dollars. Parce qu'il s'agit ici du marché de l'offre et de la demande. Je ne pense pas que dans leur calcul, ils s'attendaient à ces bouleversements spectaculaires des choses sur le marché d'échange. Voilà. Certainement qu'ils avaient prévu sur un moyen terme d'aller peut-être jusqu'à 22 ou 20, mais sur une période relativement longue, peut-être sur 6 mois. Mais là, sur quelques semaines, je crois que la situation a peut-être un peu échappé à leur contrôle actuellement et que la Banque centrale est en train de réfléchir à suivre son gouverneur, M. Wameso, qui est d'ailleurs passé sur plusieurs médias ces derniers temps. Je crois que le fait qu'il ait pris le devant pour expliquer la situation aux Congolais est aussi dû à cette baisse spectaculaire. Je crois que la Banque centrale tente maintenant de contrôler les esprits des Congolais. Mais il y a quand même du positif dans ce qui est en train de se passer. Vous savez, James, actuellement, les francs congolais est en train de prendre de la valeur, pas seulement au niveau du marché d'échange, mais dans la tête des Congolais. Parce que vous savez, le problème aussi avec la monnaie, c'est surtout la confiance. Notre monnaie a souvent connu des fluctuations, que les Congolais avaient perdu sa confiance en son franc, le franc congolais. Oui, mais un dollar, on a porte-monnaie, franc, c'est la preuve parlante. C'est la preuve parlante. Et avec raison, parce qu'une monnaie qui perd de sa valeur presque chaque semaine, comment vous pouvez lui faire confiance? Voilà. Mais aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, les bailleurs commencent à réclamer le loyer en francs congolais. Les écoles commencent à réclamer les frais en francs congolais. Même les paiements de certains produits. Aujourd'hui, vous avez entre vos poches 100 000 francs et 100 dollars. Le choix, il est clair. Vous commencez par dépenser les 100 dollars. Justement. Parce que vous ne savez pas si demain, il peut perdre encore 30 000 francs de sa valeur. Donc, ça veut dire que cette spéculation va passer. D'ailleurs, j'ai comme l'impression que depuis hier, la Banque centrale et le gouvernement ont commencé à plus ou moins reprendre le contrôle du marché d'échange. Cela va arriver très vite avec notamment le déploiement de la police financière et toutes les autres mesures qui sont mises en place. Et je suis convaincu que d'ici une semaine, on va relativement stabiliser le taux d'échange et la confiance qui s'est réinstallée va pouvoir profiter à notre économie et le gouvernement n'aura plus du mal à dédollariser à long terme l'économie congolaise. Alors, on va parler de l'impact sur la population et la société. Vous avez évoqué tout à l'heure. Parlons des conséquences concrètes de cette histoire. Quelles sont les conséquences directes sur la population? Parce que hier, la population criait même au stade « Dollar Ekitae ». Aujourd'hui, Dollar Ekiti. Et du coup, c'est des pleurs. Les gens ne savent pas contrôler ce qui se passe. Allez, les conséquences concrètes de cette valorisation sur le pouvoir d'achat des ménages. Lorsque la population disait dollar Ekita, il faut voir le non-dit de cette réclamation. Derrière dollar Ekita, Biloko Ekita. Voilà. Parce que la corrélation entre les deux, elle est directe. Mais aujourd'hui, la question c'est que pourquoi cette baisse spectaculaire n'entraîne pas aussi la chute spectaculaire des prix des biens sur le marché? Pourquoi les prix, eux, baissent mais à un rythme tellement lent? Et ce questionnement est légitime de la part des Congolais. Parce que ça ne s'explique pas. Alors, la conséquence directe, c'est que
il faut le reconnaître. Les Congolais ont quand même perdu un peu de leur pouvoir d'achat. Je relativise pourquoi j'ai dit un peu, parce que il y a certains biens dont la valeur aussi a commencé à diminuer, notamment le carburant, et le pain, le riz, certains produits de première consommation, le poisson. On a quand même vu que des réductions qui sont considérables, de 10 000, 15 000 sur un bien. Et ça, c'est significatif. Il faut pour cela féliciter le gouvernement. Mais lorsque vous comparez cette baisse et la spéculation, vous allez vous rendre compte que le Congolais a perdu un peu de son pouvoir d'achat. Mais ça, c'est une situation passagère. Comme je vous le disais tout à l'heure, même eux-mêmes, les cambistes qui appliquent cette spéculation, ne peuvent pas tenir sur la durée. Je pense que d'ici 1-2 semaines, ils vont s'aligner sur le taux d'échange de la Banque centrale. Et c'est là qu'on va se rendre compte que c'est un bien pour tout le monde. Et donc, c'est un moment de choc. Les Congolais vont supporter, et que cela va faire du bien à notre économie et à tout le monde d'ici, lorsque tout le monde se sera aligné sur le taux officiel de la Banque centrale. Vous pensez qu'aujourd'hui, une question arrive tout de même, cher Arsène. À qui profite cette... on parle du taux de dollar qui a aujourd'hui baissé. Cette baisse profite à qui? Parce que aujourd'hui, même au niveau de politique, chacun essaie de tirer les rideaux de son côté. J'ai vu, il y a les gens du budget qui parlent que ce sont eux, le travail qui est en train d'être fait. Il y a les finances qui crient aussi que c'est grâce à leur technicité. Il y a la Banque centrale qui reste au centre. Mais qui est l'initiateur de ces schémas, ces cheminements-là? Des ministères à ministère, ça tourne autour d'eux. Et c'est le gouvernement, tantôt on ne sait pas à qui est-ce qu'on doit faire confiance. Vous savez, James, je crois que même les Congolais qui nous regardent dans cet instant ne seront pas contre avec ce que je vais dire. Il y a une indiscipline grave dans la communication gouvernementale. À tel point que vous vous demandez s'il y a une forme d'unité d'action ou de commandement dans cette équipe. Il est temps que la première ministre rappelle les membres de son gouvernement à l'ordre. Voilà. C'est incompréhensible de voir, parce que ce n'est pas seulement au niveau du taux d'échange qu'il y a cette forme de récupération personnelle et de triomphalisme de la part des uns et des autres. Une action gouvernementale reste une action gouvernementale et collective. Et que lorsqu'il y a un bénéfice politique, tout le monde devrait en bénéficier, en commençant par le président de la République qui dirige chaque semaine les conseils des ministres, la première ministre qui coordonne l'activité de son gouvernement et tous les ministres. On ne peut pas comprendre que lorsqu'on construit une route, il y a un ministre qui passe sur un média qui dit « C'est moi qui ai élaboré le projet, la gloire devrait me revenir ». Le lendemain, un autre ministre lui va passer pour dire « Comme c'est moi qui finance ce projet-là, donc c'est à mon compte ». Et puis après, un autre vous dira, c'est moi qui fais le suivi. Et donc vous vous rendez compte que je suis le fils du coin. Les ministres agissent non pas forcément pour l'intérêt collectif de leur équipe, mais d'abord pour s'attirer la gloire. Peut-être que tout le monde a un calcul en fonction de 2028. Et je pense que cette récréation devrait s'arrêter. Parce que dans l'opinion, cela renvoie l'image d'une équipe qui n'est pas soudée, qui n'est pas coordonnée, qui est divisée et qui agit pêle-mêle. Revenant à votre question, à qui devrait profiter la prise de valeur du franc congolais sur le marché ou la baisse du taux d'échange? Nous devons d'abord nous convenir sur le fait que la politique monétaire revient d'abord à la Banque centrale. Ah. C'est dans ses prérogatives. Lorsque vous lisez la loi qui réglemente la BCC, c'est dans ses prérogatives. C'est la Banque centrale qui est l'autorité monétaire, qui a des instruments avec lesquels elle agit sur les marchés d'échange. Tout à l'heure, je vous ai parlé du taux directeur et aussi voilà l'offre et la demande en agissant notamment sur la devise, le dollar américain. Ça, c'est un premier fait. On peut dire que le nouveau gouverneur de la Banque centrale
en si peu de temps, il a réussi à utiliser les instruments en sa disposition pour nous obtenir cette prise des valeurs du franc congolais sur le marché d'échange. Ouais. Et on peut lui adresser les félicitations. Mais ce n'est pas un sujet de gloire pour lui. Parce que nous venons de le dire tout à l'heure, le Congolais n'a pas encore ressenti les effets de cette baisse. Cela va prendre un peu de temps. Ensuite, il y a le gouvernement de la République. Parce que la banque ne peut pas se prévaloir d'avoir agi seule sur le marché d'échange et d'avoir obtenu ce résultat. Parce que les 50 millions que la Banque centrale a puisés dans ses réserves d'échange, la Banque centrale ne fabrique pas des dollars. Ok, cet argent lui a été trouvé par le ministère des Finances qui, lui, fait partie de l'équipe gouvernementale. À travers les différents programmes avec le FMI et la Banque mondiale, cela a permis notamment d'accroître nos réserves d'échange. Aujourd'hui, on parle de 7 milliards. Cet argent, la Banque centrale ne l'a pas trouvé dans une caisse noire quelque part. Voilà. Et donc, pour lui constituer cette réserve d'échange, il y a le gouvernement congolais qui travaille, notamment le ministre des Finances. Il y a son collègue de l'économie qui travaille aussi sur les marchés de production des biens et services. Tous ces instruments ont permis à la Banque centrale d'obtenir les résultats que nous avons. On parle d'une réussite collective. Alors. Voilà. Et donc, il y a ici une coordination d'action qui a conduit aux résultats que nous avons aujourd'hui. C'est malsain. Vous avez vu, tous les grands médias du pays sont pris en otage par des responsables ministériels et ceux de la Banque centrale, et chacun tente plus ou moins de s'attribuer tel résultat ou tel autre, comme si c'est un magicien qui agit par baguette magique et dont les résultats sont le fait de la génération spontanée. Alors, dans ce cas, comment instaurer une bonne communication entre les institutions monétaires et les citoyens congolais? Parce que les citoyens doivent être aussi informés. Ah oui, tout à fait. S'il y a une des choses que j'apprécie dans le management du nouveau gouverneur de la Banque centrale, André Ouamesso, c'est surtout sa communication active et permanente vis-à-vis des consommateurs du franc congolais qui sont les Congolais. James, nous avons connu les gouverneurs à la Banque centrale, je crois Massango, et puis Madame Kabedi. Combien de fois vous avez vu un gouverneur en exercice, je dis, de la Banque centrale circuler à travers les médias pour expliquer aux Congolais la mécanique de la fixation? En tout cas, moi presque pas. Moi presque pas. C'est la première fois. C'est vrai que lorsqu'ils tiennent souvent leurs réunions de politique monétaire, c'est souvent médiatisé, mais en des proportions négligeables. Mais ils prennent peu parole. Voilà, ils prennent très peu parole. Lorsque vous publiez des communiqués avec beaucoup de français techniques, le Congolais moyen a du mal à comprendre. Mais André Ouamesso, il se donne le temps d'expliquer en langue nationale parfois aux Congolais la mécanique de la baisse ou de la hausse du taux d'échange. Et cela renforce la confiance des Congolais en sa monnaie nationale. Et donc, sur ce plan-là, je l'en félicite et je l'encourage à poursuivre sur cette lancée. Vous savez, dans un pays où la monnaie avait tellement perdu la confiance de ses consommateurs, la communication peut jouer un rôle important. Au-delà de lui-même, comme autorité de la Banque centrale, je crois qu'il est temps que la banque se constitue une équipe de communicants professionnels formés. Ah, ouais, non, ouais. Non, on a continué ma cambouté. Non, non, ils ont déjà l'éloté. D'aller le mot au côté, au moins, ça c'est voilà, c'est ça leur travail et je n'ai rien à voir avec ça. Mais cette communication ne devrait pas se limiter à la seule personne d'André Ouamesso parce que il est tellement occupé, il n'aura pas le temps. Ça, c'est de un. Ça va être aussi une communication technique. Il a certes une équipe de communication qui va élaborer des communiqués de presse, de reportages et des documentaires. Tout ça est très bien, mais il va falloir que des personnes humaines expliquent à d'autres humains comment cela marche. Dans un pays où, à tout moment, le dollar peut reprendre encore de la valeur, où on peut connaître une autre dévaluation ou je sais pas, des fluctuations sur le marché d'échange. Et j'ai insisté ici sur la formation. On peut être
communicant, spécialiste en communication politique, on peut être juriste, on peut même être économiste, mais la question monétaire, il faut que vous devez avoir des outils, des éléments de langage, et ces éléments doivent venir de l'autorité qui émet la monnaie, qu'est la Banque centrale. Et donc, M. André Amesso, si vous regardez ce message, vous avez intérêt à vous entourer d'une équipe, des communicants qui doivent vous accompagner dans ce grand travail qui est celui de ramener de la confiance entre le peuple congolais et sa monnaie nationale. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'à la technique, on va nous proposer un reportage tourné hier en rapport avec la spéculation. Donc, de coin en coin, on parle de taux et puis les cambistes qui dit la population en rapport avec cette situation. Je crois qu'on est prêt pour regarder ce reportage. On se retrouve juste après. Plus le jour passe, plus le franc congolais s'apprécie sur le marché d'échange. De ce qui semble une bonne chose et pourtant né de l'inquiétude. Si pour ce lundi 13 octobre, la Banque centrale a fixé les taux indicateurs à 2300-900 francs congolais pour $1, dans les rues de Kinshasa comme ici dans la commune de La Gombe, les cambistes fixent à leur guise. $1 s'échange jusqu'à 1800 francs congolais, voire 1750 francs congolais. Et ainsi, bienvenue l'arnaque. Il y a $, jusqu'à présent, on a fixé normalement. Jusqu'à présent, même la Banque centrale, pour tout cas qui vous à la Banque à Lobby, nous allons dire jusqu'à tel point écouter les mille. Et c'est ça, la 160 années. Jusqu'à présent, tout fixé les années. Il y a mon autre fixé par rapport à la banque on est tombé l'État la banque on est loin de banque à 23 000. C'est-à-dire même à fixer tout pour fixer tout ça fixé à publier yango à la disque non na tché to boni. À chaque cambiste ses explications. C'est pas de quoi, mais la réalité de France, c'est pas au camp d'octobre, il faut apprécier. À moins qu'il y ait une avenue, donc je ne sais pas comment je vais 21, pas à 20. Donc, là, c'est un million. Alors, il faut vraiment, ils ont vraiment que Banque centrale, c'est la liste à ça, à Zuma, on n'a pas exemple, on a 23 millions à la banque. Oh, il y a qui n'a pas besoin de la banque, à 23 millions. C'est pas hier, on a pas mis une banque, il y a Niki. Donc, il y a une banque, on a 22 millions. Il y a 21 millions. Ok, il y a une banque,